J'étais convaincue que ça allait marcher dans ma tête et je me suis dit: «Je vais prendre le temps de faire toutes les étapes, assez progressivement». Je suis libre, hein. Si je veux partir, à l'autre bout du monde, quelques semaines, je pars. Par exemple, je suis partie à New York, pour une expo, je suis partie au Japon. Je bouge beaucoup, j'étais à Paris, là je rentre de Paris, j'étais à Paris ce week-end. Mais, là, avec le contrat que je viens de rentrer, ça va rentrer au moins 5 000 € par mois de plus. Donc je vais être autour En de plus. 7 ou 8, ouais, par mois. Alors, je m'appelle Caroline, je viens de Savoie, je suis basée à Chambéry et avant de prendre l'accompagnement, je travaillais dans le marketing déjà un peu, dans la PME familiale industrielle. Donc j'ai fait 7 ans dans l'industrie et j'ai fini par co-diriger l'entreprise avec ma famille ça s'est fini il y a 1 an et demi. C'était un rythme très intense, comme d'habitude parce que de toute manière, je suis quelqu'un qui aime l'activité et bouger, mais on va pas se mentir, c'est quand même, une vie de bureau. Donc typiquement, on va au bureau tous les jours de 8h à 17-18h. Je me déplaçais beaucoup déjà, je faisais beaucoup de voyages parce que le métier voulait ça, mais c'était surtout, la vie de bureau qu'on peut connaître, de manière très traditionnelle. Ouais, c'était un contexte un petit peu particulier. Moi, j'avais déjà fait, comme je te disais, presque 7 ans dans l'entreprise, donc c'est quand même beaucoup de temps. Je pense aujourd'hui, les gens font plus autant de temps dans une même entreprise, mais c'était particulier parce que c'était la famille et qu'on a développé pas mal de choses ensemble. Et en fait, on en est arrivé à un stade de la vie de l'entreprise où moi, je trouvais plus forcément ma place. Étant donné que j'avais déjà pris goût à beaucoup voyager, à faire beaucoup de choses, pour moi, je me voyais pas, vivre différemment. Donc je me suis dit: «OK, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de plus pour être autonome et lancer quelque chose, déjà parce que j'avais appris avant, comment le compléter pour, créer une offre et puis vivre de ça, quoi». J'avais vraiment pas envie de postuler quelque part, je voulais vraiment être indépendante et continuer de voyager, faire les choses à ma manière, donc voilà, c'est plus cet ultimatum où j'étais arrivée à un stade où je savais que ça allait pas aller plus loin et il fallait que je me bouge. Mais je pouvais pas me retrouver sans rien. Donc c'est plus ça qui m'a dit: «Bon, maintenant tu te bouges les fesses et tu trouves quelque chose qui te correspond». Toute la partie réseau m'intéressait déjà, j'en faisais un petit peu et j'avais remarqué déjà dans mon poste antérieur l'impact que ça pouvait avoir. Sauf que moi, j'avais pas les codes, j'ai pas été formée sur les réseaux, je connaissais pas grand-chose à ça. Mais je savais que c'était, dans cette direction-là que je voulais aller. Donc c'est vrai que quand je suis tombée sur les pubs, de Liberté Digitale, les explications de Justine, j'ai quand même regardé, comment elle travaillait, j'ai trouvé ça super concret. Donc je me suis dit: «Oui, si ça marche pour certaines personnes, c'est qu'il y a il y a du marché et il y a quelque chose à faire». Surtout moi, dans la partie industrielle où c'était vraiment pas répandu. Je peux les aider sur ce que j'ai appris en complétant, mes compétences, qui me manquent via une formation et voilà. Disons qu'au début, j'avais peut-être un peu peur d'être, tu sais, c'est toujours pareil, tu vois des formations, tu te dis: «OK, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de concret derrière? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que ça va marcher?» Bon, j'y suis allée un peu tête, baissée parce que ce que j'avais vu m'avait convaincue et c'est vrai que dès le début de la formation, avoir quelqu'un qui te suit, qui suit ta progression, qui te donne des tâches quand tu commences quelque chose que tu connais pas du tout, c'est super, en fait. T'avoir toi, me dire: «Bon, cette semaine, est-ce que tu as bossé sur ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Ça, c'était génial. Moi, j'ai trouvé ça top et toutes les vidéos étaient déjà d'énorme qualité pour pouvoir apprendre en autonomie. Donc le combo des 2 était très rassurant. Ça fait 1 an que j'ai fini la formation. J'y suis allée doucement au début, je me rappelle quand même, parce que comme je venais de finir mon autre poste, j'ai quand même pris beaucoup de temps pour moi et en fait, je sais pas, j'étais convaincue que ça allait marcher dans ma tête et je me suis dit: «Je vais prendre le temps de faire toutes les étapes, assez progressivement». Mais en fait, directement après la formation, j'avais les compétences, on va dire que j'avais la théorie nécessaire pour les appliquer et commencer des petits contrats, tu vois? Donc j'ai commencé par des industriels parce que c'était, l'industrie dans laquelle j'avais évolué. J'ai travaillé beaucoup sur LinkedIn, je leur ai refait leur profil, je leur ai expliqué comment communiquer sur LinkedIn. Donc ça a été mon premier volet LinkedIn. Disons que j'ai pas commencé tout de suite par Instagram. Je suis un peu tombée dedans, cette offre, LinkedIn, mais avec les mêmes codes que j'avais pu apprendre justement et petit à petit, j'ai commencé à vendre des offres, de community management. Je suis libre, hein. Si je veux partir, à l'autre bout du monde, quelques semaines, je pars. Donc voilà, j'ai commencé par des petits contrats, puis des contrats plus récurrents et ces contrats récurrents me permettent de vivre. Donc aujourd'hui, j'en ai, 3. Je vais en entrer un 4e et en fait, c'est très correct par mois et ça me permet de vivre d'une 2e activité aussi, enfin de développer une 2e activité, que j'ai pas trop expliquée depuis le début, mais j'aime aussi beaucoup la photographie. Donc mon objectif, c'est vraiment d'avoir, cette base de social media que je maîtrise et qui me plaît énormément et développer la partie photo d'un côté professionnel
Et c'est aussi cette partie qui me fait beaucoup voyager. Donc, par exemple, je suis partie à New York pour une expo, je suis partie au Japon. Je bouge beaucoup. J'étais à Paris, là, je rentre de Paris. J'étais à Paris ce week-end. Et en fait, c'est pas grave parce que tous mes contrats, je les gère à distance. Donc, si je veux être à l'autre bout du monde pendant 10 jours, ça change pas du tout la face du monde, tu vois. Donc, c'est exactement ce mode de vie-là que je voulais avoir. J'ai commencé vraiment à être active. J'ai ouvert la société en août de l'année dernière. À l'instant T, aujourd'hui, j'ai dû passer les 30 000 euros il n'y a pas très longtemps de chiffre d'affaires. Ça a commencé doucement puisque je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui fonctionnait, avec qui je voulais travailler. Mais là, avec le contrat que je viens de rentrer, ça va rentrer au moins 5 000 euros par mois de plus. Donc voilà, 5 000 euros en plus. Donc ça, je vais être autour de 7 ou 8 par mois. C'est gestion des réseaux sociaux, ça va du calendrier éditorial, la stratégie, la création des visuels. J'ai de la création de contenu aussi parce que sur ce volet photo, vidéo, je peux me déplacer si c'est pas trop loin, créer du contenu et puis l'aménager, tu vois. Donc j'essaie d'avoir ce pack-là pour à peu près tout le monde. Après, forcément, quand tu passes d'un réseau à l'autre, c'est pas exactement la même chose. Donc j'ai quand même des offres dédiées à LinkedIn quand c'est nécessaire. Mais j'ai 2 grandes offres, on va dire. Déjà, s'il hésite, c'est qu'il y a une part de lui qui a quand même envie de le faire. Donc faut suivre un peu son instinct et se dire ma place, elle est peut-être mieux ailleurs. Donc c'est peut-être là ou ailleurs, mais si la personne hésite, c'est qu'il y a quelque chose qui la pousse à changer. Donc il n'y a rien de plus concluant que l'inconfort, tu vois, de sortir de sa zone de confort. C'est de tenter. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, t'auras essayé, mais faut partir avec la conviction que de toute manière, si t'essayes, il faut que tu te donnes à fond. Et en fait, ça fait très bateau de dire ça, tu vois, mais je trouve que l'état d'esprit, ça change beaucoup de choses. Si tu te dis, moi, ma situation aujourd'hui, elle me plaît plus, et parce que moi, c'était le cas, je dis, là, ça me convient pas. Je peux pas rester ici parce que si je reste ici, je vais faner. Donc ça va être autre chose. Et on va tester autre chose. Et si c'est pas ça, on bougera encore, mais en tout cas, c'est pas ici. Donc, faut se lancer et y aller à fond.